2019 à l'occasion du sommet Russie-Afrique. Depuis lors, il y a eu récidive et près de nous justement dans le calendrier, le 2 juin dernier, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, se rendait à Sochi pour rencontrer Vladimir Poutine pour parler des questions de sécurité, des questions alimentaires aussi, compte tenu des impacts présumés ou assumés de l'intervention russe en Ukraine. Lui, le président en exercice de l'Union africaine, disais-je donc, était avec son homologue de la Russie pour voir des voies et moyens, pour étudier justement des mécanismes qui pourraient profiter à l'Afrique dans cette guerre, l'a-t-il dit, qui est pénible également pour les pays africains. Alors aujourd'hui, DBS Matin se pose la question, que faut-il comprendre dans cette visite diplomatique? L'Afrique a-t-elle enfin trouvé son poids dans la mesure des grandes nations du monde? Peut-elle être écoutée favorablement, mais plus encore, qui a envoyé, qui a mandaté notre cher Macky Sall, président du Sénégal, mais président en exercice de l'Union africaine, du côté de la Russie? Toutes ces questions, justement, seront examinées dès à présent. Et on va commencer avec vous, cher patient. On sait aujourd'hui que l'Union européenne a mal à sa souveraineté, mais surtout est mise à mal par cette intervention russe en Ukraine qui aujourd'hui a plus de 100 jours. Est-ce qu'on peut y voir un acte de souveraineté de l'Afrique dans cette visite de Macky Sall en Russie, ou alors est-ce une autre énième tentative de manipulation d'une puissance ou des puissances occidentales sur notre représentation régionale? Merci mon cher Rim. Ce qui paraît être comme une surprise pour les commentateurs et les analystes politiques à travers le monde, c'est de se rendre compte qu'enfin l'Afrique se réveille et que l'Afrique est capable de parler d'une seule et même voix. Mais surtout que l'Afrique cesse d'être le marchepied des intentions et surtout d'une certaine géopolitique qui a décidé de la marginaliser en la contenant, n'est-ce pas, en la confinant à la périphérie du monde. Je vous rappelle déjà que contrairement à ce qu'un certain nombre d'entre nous peuvent penser, cette opération militaire spéciale qui se passe au niveau de l'Ukraine intéresse éminemment notre continent. Il intéresse notre continent pour plusieurs raisons. D'abord, sur des questions d'ordre militaire. Elle nous intéresse parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut bien penser, on a bien compris que l'Ukraine est devenue aussi un théâtre par excellence de l'expérimentation d'un certain type d'armement. Et nous constatons souvent avec un sourire en coin que ceux qui se considéraient comme les plus forts et qui nous faisaient croire qu'ils avaient des armements d'une technologie assez avancée sont en train de mordre la poussière sur ce terrain-là. Au-delà de cela, nous voyons aussi qu'avec cette crise ukrainienne sur le plan politique, on a constaté quelque chose, c'est l'unanimité de l'élite politique occidentale. Chaque fois que leurs intérêts sont menacés, ils font bloc aveuglement. Parce que, justement, pour eux, protéger leurs intérêts et leur position dominante sur le monde aujourd'hui est plus que capital. Et nous avons été ahuris de voir que les journalistes avaient été transformés en propagandistes. C'est comme s'ils étaient triés sur le volet, ceux qui devaient parler de la question ukrainienne. Et chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était dans le sens contraire, des aiguilles qui étaient dictées par les Washington, Londres ou bien Paris, on voyait très rapidement comment il était démis, n'est-ce pas, de plateaux. Écarté de l'espace public. Complètement, avec une violence incroyable. Même les politiques qui n'étaient pas dans cette ligne qui avait été tracée ont été complètement exclus des plateaux. C'est le même son de cloche qu'on attend, qu'on écoute, quel qu'en soit. On a l'impression qu'ils ont le même comité de rédaction avant de venir présenter les faits de ce qui se passe au niveau de l'Ukraine. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, et la troisième chose, on a constaté, vous savez, dans le monde, vous pouvez tout faire, mais si vous n'êtes pas capable de vous nourrir vous-même, ça pose un problème. Les grandes puissances, elles le sont parce qu'elles sont d'abord capables de nourrir leur propre population. Mais qu'est-ce qu'on a constaté avec cette crise ukrainienne? C'est qu'en réalité, une bonne partie du monde dépendait des céréales qui viennent de cette région russo-ukrainienne, mais surtout les engrais. On n'en a pas beaucoup parlé.
Et qu'est-ce Le président Macky Sall l'a justement relevé. Et surtout les engrais. Vous savez que nous sommes aujourd'hui à l'ère de la culture intensive, avec des rendements qui sont multipliés à l'infini. Mais pour le faire, il faut enrichir les sols suffisamment pour pouvoir arriver à ce niveau de production. Justement, le fait que le président Macky Sall, dans ses doléances, si on peut les mettre dans ce registre-là, demande que les sanctions ne concernent pas le côté alimentaire, c'est-à-dire les céréales, mais surtout les engrais. Alors on se pose la question, est-ce une émanation africaine que le départ du président de l'Union africaine pour rencontrer Poutine, ou alors est-ce une manière d'étonner des Occidentaux justement qui ont peut-être influencé ce départ? Est-ce qu'on peut se réjouir en tant qu'Africain qu'enfin l'Afrique porte ses ambitions au plus haut niveau par elle-même? Non, nous sommes dans une guerre d'information qui a été un niveau que je pense que rarement on en avait vu, bref, nous de cette génération. On tend à démontrer, pour certains, de manière perfide, qu'en réalité, Macky Sall est comme une espèce de cheval de Troie de l'Occident auprès de la Russie, pour essayer d'adoucir la Russie dans sa résistance, son bras de fer qu'il a décidé d'engager avec l'Occident. Mais premièrement, je tiens à dire à ceux qui le disent qu'en face, les Russes ne sont pas des enfants. Ils ne sont pas des enfants. S'ils continuent de tenir tête à l'Occident, ça veut dire qu'ils sont d'un certain niveau. Donc ils ont la capacité d'analyser les faits et gestes de tous les acteurs sur le plan international aujourd'hui. Mais ce que ces gens ne disent pas assez, c'est qu'il y a deux éléments qui nous font penser que ce n'est pas dans ce sens. Ce n'est pas ça qui a motivé ou bien qui a été l'objet de la visite de Macky Sall, du président Macky Sall auprès du président Poutine à Sochi. Premièrement, avant de faire ce déplacement, n'oubliez pas qu'il y a une réunion extraordinaire de l'Union africaine qui s'est tenue à Malabo. Donc, le président Macky Sall et les ministres du domaine de la diplomatie se sont certainement concertés. Et je suis convaincu que ces pairs africains lui ont donné une espèce de feuille de route qu'ils devaient défendre auprès du président Poutine, premièrement. Deuxièmement, il faut aussi le souligner, on a tout faire de balayer d'un revers de main le poids de l'Afrique aujourd'hui dans le monde. N'oubliez pas que éminemment encore, effectivement encore sur cette crise, il y a eu deux grosses réunions qui sont tenues au niveau de l'ONU, qui ont été sanctionnées par les votes. Et on a vu comment l'Afrique a déplacé le curseur par rapport à ces votes où on s'était attendu que, comme à l'accoutumée, l'Afrique puisse s'aligner de manière mécanique sur les positions occidentales. Ce ne fut pas le cas. Donc ce sont des indicateurs qui prouvent que l'Afrique est en train d'opérer une mutation pour être en capacité elle-même de pouvoir défendre ses intérêts. Je vous le rappelle, deux pays, je vais citer le troisième sur le plan alimentaire, mais deux pays ont créé la surprise générale au point où ils ont leur position ont déclenché des débats au niveau de l'Occident. Le premier, c'est le Sénégal lui-même. Bien sûr. On a écouté, n'est-ce pas, des commentateurs et des analystes occidentaux et politiques dire qu'ils ne comprennent pas la position du Sénégal. Pourquoi le Sénégal ne s'est pas aligné sur les positions de l'Occident? Le second, c'était le Gabon. Alors, ils n'ont jamais pu penser. Incroyable. Si pour le premier vote, le Gabon, comme un élève docile, s'est aligné sur leur position, sur leur posture, pour le second vote, le Gabon leur a fait un bébé dans le dos en refusant complètement de s'aligner sur leur posture. Et quand les gens parlent, ils ne nous disent pas la vérité. Cette crise aussi nous révèle une question fondamentale. Il y a une vérité que le monde unipolaire nous cachait. Premièrement, un pays comme l'Égypte, il dépend presque à 90% des céréales qui viennent de cette région. Bien sûr. Comment vous voulez que l'Égypte se mette à dos, en réalité, la terre qui le nourrit? Politiquement, ce n'est pas possible. Deuxièmement, ce qu'on ne dit pas aux Africains, c'est que la plupart des céréales qui sont vendues en Afrique proviennent de ces régions et de certaines régions d'Asie. Pour le riz, par exemple. Pour le cas du Mais Cameroun, la centrale d'achat, où tous les pays africains, surtout ceux qui sont sur la zone France CFA, sont obligés d'aller, n'est-ce pas, acheter, n'est-ce pas, se faire livrer ces céréales, se trouve où? En Europe. Le plus puissant, c'est la Suisse. Donc, on vous vend des produits qui ne sont pas produits par l'Europe. Eux, ils achètent en Russie, en Ukraine et en Asie. Ils reviennent au niveau de leur centrale d'achat en Europe et ils vous font des prix faramineux
N'est-ce pas que vous ne comprenez pas? Donc on a compris en réalité que ce n'était pas eux qui produisaient ces céréales qui nous vendaient. Bien sûr. Donc nous sommes obligés de nous approvisionner maintenant à la source. Donc cette visite de Macky Sall tend aussi à renforcer les liens commerciaux entre la Russie et l'Afrique. Et c'est l'Afrique qui va gagner la bataille. Enfin, je comprends très bien, souvent, nous sommes dans une dynamique de mutation où on dit qu'il faut que l'Afrique aussi muscle son agriculture, de l'importance des engrais. Mais pour l'instant, on ne va pas modifier de manière radicale les habitudes alimentaires de certaines régions africaines parce que ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas d'un coup de bâton magique que quelqu'un qui était habitué tout le matin à aller prendre son pain, va dire qu'il ne va plus prendre ce pain-là, ou bien ne mange plus du riz, etc., etc. Donc, voilà les réalités auxquels nous avons, qui nous sont tombés sur la tête, et on a découvert que mais nous sommes dans une grosse supercherie. Elle n'est pas que politique, elle n'est pas que militaire, elle est aussi d'ordre économique. Et je peux vous le garantir aujourd'hui, vous ne pouvez pas développer un pays si les gens ne mangent pas à leur faim. C'est impossible. Voilà. Et ça interroge justement l'Afrique au niveau de, quand je parle de l'unité politique de notre continent, ce n'est pas une vue d'esprit, c'est une exigence capitale. Il nous faut les États-Unis, une fédération des États-Unis d'Afrique maintenant, pour pouvoir justement continuer à avoir des attitudes comme celle qu'on a vu Macky Sall avoir dernièrement, parce qu'il faut s'écouter le discours de Macky Sall. Il s'est aligné, c'est-à-dire radicalement sur la position de la Russie. Oui. Il était aussi quand même flanqué du président de la commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat, et que pour le Tchadien, et donc pour la circonstance, on espère qu'il a bien compris les enjeux de la diplomatie internationale. Lui qui a failli nous ramener Israël comme observateur au niveau de l'Union africaine, incroyable, alors que l'Afrique ne peut pas être observateur au niveau de la Knesset. Bon, donc ça veut dire que nous sommes dans des dynamiques. Et il nous faut des gens d'une certaine hauteur d'esprit, d'une certaine vision, d'une certaine intelligence pour pouvoir naviguer, n'est-ce pas, dans ces eaux tumultueuses qui sont en train de prendre l'essence politique sur le plan mondial. Donc je sors en disant bravo au président Macky Sall. D'accord. Vous avez nos félicitations. Vous avez nos félicitations parce que vous ne vous êtes pas laissé dicter ni l'agenda, ni le timing, ni, n'est-ce pas, l'orientation diplomatique que nous voulons que l'Afrique prenne aujourd'hui. L'Afrique ne peut pas être neutre dans cette guerre. L'Afrique est obligée d'être dans le camp de ceux qui vont l'aider à sortir de la domination néocoloniale et impérialiste. Et pour cela, nous serons obligés de prendre des partenaires, qu'ils sortent d'où, mais à condition qu'ils nous aident à aller, à continuer notre marche en avant pour reconquérir notre souveraineté. Et cela passe par cette capacité, par ce courage, par cet orgueil africain qui doit dire au monde tout de suite et maintenant que nous n'accepterons plus jamais d'être des valeurs de qui que ce soit. Et je pense que le président Poutine, en invitant, n'est-ce pas, le représentant de notre continent à Sochi et non à Moscou, et vous avez vu la table, vous n'avez pas parlé de la table. La longueur de la table a été réduite au point d'être dans une chaleur indescriptible qui est propre, n'est-ce pas, qui est propre, n'est-ce pas, à la fraternité africaine. Merci au président Macky Sall. Parfait. Donc, allez, Christelle Faga, dites-nous, est-ce que la visite officielle du président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, le président du Sénégal, est un signe de souveraineté retrouvée de l'Afrique? A-t-il mandat des Africains pour y aller? Est-ce une méthode détournée, une manipulation occidentale? Est-ce que c'est l'Afrique elle-même, dans ses racines, qui était représentée à Sochi pour parler de ses intérêts? Premièrement, on est allé mendier le blé. Et l'Afrique de la mendicité, nous n'en voulons plus. L'Afrique de la mendicité, nous n'en voulons plus. On a faim. Vraiment, il y aurait une catastrophe de famine en Afrique. Vraiment, il faut que vous nous donnez la nourriture. C'est que l'Afrique, ça. Il n'est pas mandaté par les Africains. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On connaît la stratégie qui est mise en place. C'est pour ça qu'il y a eu le sommet aussi extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali. Le Mali, le Burkina Faso et mais on sait tout ce qui se passe, tout ce qui est caché derrière. L'agenda qui est caché derrière. En fait, c'était le missionnaire de l'Occident pour aller dire que non. Vraiment, l'Afrique ne peut pas être avec vous si vous ne créez pas des conditions qui permettent que l'Occident continue à avoir pied dans notre continent. En fait, c'était un commerçant. C'est quelqu'un qui allait négocier une place. Mais soyons sérieux. Si aujourd'hui,
le Sénégal, d'abord, on parle d'abord de l'individu, président du Sénégal, devait justement prendre position pour la vraie Afrique. Elle ne devait pas sanctionner le Mali. C'est que Macky Sall devait premièrement dire que non, je lève les sanctions qui ont été faites avec le Mali. Donc vous ne pouvez pas aller défendre tout un continent alors que votre frère le plus proche est en train de souffrir à cause de votre décision. Donc ce n'est pas les Africains qui l'ont mandaté. On sait qu'après le sommet, avant son départ, il y a eu le sommet double sommet extraordinaire à Malabo. Beaucoup de choses se sont dites là-bas. Vous ne pensez pas que Macky Sall peut aller directement en Russie, négocier avec Poutine sans avoir demandé la permission ou bien avoir demandé quelque chose à l'Occident, que ce soit aux États-Unis, que ce soit la France. C'est un francophile assumé, hein, il faut le dire. Ne voyons pas la poudre. On sait que l'Occident est en panne et il cherche des solutions. Et si Macky Sall peut être un cheval de Troie pour résoudre ce problème, tant mieux. Parce il a quand même critiqué les sanctions occidentales, le président Macky Sall, contre la Russie. Je dis, tu es sérieux là, ce sont les faits. Ce sont les faits. Tu es sérieux là. Il a critiqué. Hein, je le cite, il a dit les sanctions contre la Russie ont entraîné plus de gravité. Nous n'avons plus accès aux céréales venant de Russie, mais surtout aux engrais. Tu crois que quand je disais qu'on est allé commander la nourriture là, c'était quoi? Macky Sall allait commander la nourriture. Comment tu peux dénoncer les sanctions contre la Russie? Tu ne dénonces pas ce qui est plus proche de toi au Mali. Mais soyons sérieux africains. Le mot kilométrique. En journalisme, ça s'applique. L'information. Non, on ne peut pas. C'est incroyable de croire à la bonne foi de ce monsieur. D'accord. Vous dites donc que le président en exercice de l'Union africaine, le président Macky Sall, n'a pas mandat des Africains. Mais ce n'est plus une institution africaine. L'Union africaine n'est plus une institution africaine. C'est la pâle copie de l'Union européenne. En fait, c'est même la photocopie. C'est une photocopie de l'Union européenne. Donc, en réalité, c'est le vice-président en exercice de l'Union européenne qui est allé en Russie. Donc, Macky Sall est le président en exercice, le vice-président en exercice de l'Union européenne qui est allé négocier avec... Comme il a vu que... il faut comprendre la diplomatie. Hein. Comme on a vu que Macron ne vaut absolument rien, parce que vous avez vu les discussions entre Macron et Poutine, la distance. Au moins, Poutine a encore un peu de respect pour les peuples africains. Oui, il a moins peur. Donc, il a moins peur Donc, Macky Sall est allé là-bas comme la doublure de Macron. Toute proportion gardée. Mais je vous dis ce qui est réel et ce qui est vrai. D'accord. Il est allé négocier. Connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc, aujourd'hui, M. Macky Sall est allé négocier pour les problèmes de famine. L'Europe est en train de subir. L'Europe est en train de subir et le dollar américain est en train de chuter gravement. Donc voilà les fidèles défenseurs. Pourquoi ne dénoncent pas le franc CFA, Macky Sall? Vous partez défendre les choses des gens. Vous dites, oh la Russie, vraiment, il faut adoucir, il faut voir les sanctions. Pourquoi ils ne dénoncent pas le franc CFA, qui est un instrument d'esclavagisme le plus puissant au monde actuellement en Afrique, surtout dans les pays zone française. D'accord. On a compris votre position, qui est à l'opposé hein, on ne veut plus. L'Union africaine n'est pas une institution africaine. Il faut le dire clairement aux Africains. Ce n'est pas une institution africaine. Elle ne défend pas les intérêts des Africains. Cette Union africaine-là, non. Elle n'est pas là pour la défense de nos intérêts. Elle est là pour la défense de leurs intérêts et de leurs copains et coquins européens. C'est fort ça quand même, Christelle. Non. C'est fort. Vous le savez que c'est la vérité. Allez, merci en tout cas pour votre point de vue sur pour cette part de vérité qui émane de vous naturellement. Docteur Béni-Chris, on revient quand même sur l'objectif pour lequel le président en exercice de l'Union africaine est allé à sortir rencontrer le président Poutine. On l'a cité tout à l'heure. On parle de levée de sanctions ou alors à tout le monde d'adoucissement des sanctions vis-à-vis des céréales, mais surtout des engrais. Est-ce que vous pensez que les prévisions occidentales des crises alimentaires en Afrique sont réelles? L'Afrique souffrira-t-elle de faim? L'impact de l'intervention russe en Ukraine a-t-elle si grand intérêt en Afrique côté alimentaire? Merci beaucoup pour cette question, mon frère. Je vais commencer par la fin.
et monter crescendo vers le début, même si je ne prendrai que peu de temps. D'accord. Déjà, je ne crois pas à l'objectivité journalistique, je crois à l'honnêteté intellectuelle. Merci. Et quand vous regardez les déclarations de l'Occident, déjà sur par rapport à la Covid-19, que l'Afrique devrait être un cimetière à ciel ouvert, vous avez bien vu le contraire. Aujourd'hui, je pense que je porte mon cache-nez dans ma poche de la veste. Et j'oublie même de la mettre sur mon nez parce que Covid-19 n'a pas fait l'hécatombe en Afrique. Donc, il ne faut pas se fier aux déclarations occidentaux. La crise russo-ukrainienne n'affectera pas l'Afrique autant que l'Europe. Ça, il faut le dire. Je pense que ça sera la dernière tournure que je prendrai dans ma prise de parole. Je pense qu'il faut regarder les images. Quand vous avez vu la proximité, parfait à frôler sans pouvoir entrer dans le détail, nous, en tant qu'hommes de médias, nous regardons derrière les images ce qui s'y cache. Il y a des réalités géopolitiques intéressantes qui se cachent derrière cette image-là. La chaleur avec laquelle le président Poutine a reçu cette délégation peut vous en dire long. Il est sorti lui-même accueillir ses homologues africains et il les a montré la place qui leur était échue, ce qui est protocolairement parlant trop demandé à un chef d'État. Ce n'est pas son rôle, mais il l'a fait. Il est sorti, il les a accueillis au pied de la voiture, comme on le dirait, et les a introduits dans le palais. Donc, Poutine veut donner une image à l'Occident. Ça dit quoi? En même temps aux Africains. C'est pour dire que vous, Africains, vous êtes avec nous depuis. La Russie a accompagné toutes les batailles pour l'émancipation de l'Afrique. Donc, la Russie veut montrer aux Africains cette proximité qu'elle n'a plus avec l'Europe. Voilà pourquoi vous avez vu avec Macron, vous voyez la largeur de la table, très loin. Mais avec les Africains, il était à moins de 2 mètres, comme je suis assis avec Fanga. Et cette proximité-là est une image. Vous savez, Poutine est un maître en géopolitique. On peut le voir à l'image, naturellement. Voilà. Merci à la réalisation pour cette image. Regardez bien cette image-là. À hauteur de bouche et d'oreille, hein, de lèvres et d'oreille. Il fallait montrer les deux. Voilà. Voilà. La longue table. La longue La longue table, la proximité. Donc c'est une image géopolitique qui parle à la fois aux Occidentaux et à la fois aux... voilà l'image, voilà la proximité entre le président Poutine et le président Macky Sall. Donc, c'est déjà une chose pour nous dire que la Russie est proche de l'Afrique. Ça, c'est un message. Vous savez, je disais, Poutine est maître dans les messages subliminaux. Regardez comment il a reçu Madame Merkel, avec un grand chien pour terroriser Merkel. Vous avez suivi? Angela Merkel a la phobie des chiens. En plus. Poutine le sait. En mettant un chien, Bien sûr. précisément C'est qu'elle qu'il faisait. passerait un sale quart Que d'heure. d'heure. Effectivement. Elle a une phobie des chiens indicibles. Voyez-vous, Il le donc sait. le message en lui-même est suffisant pour faire comprendre, déjà à nous les Africains, que nous les Russes, nous sommes à vos côtés. Vous voyez? Et par rapport aux Occidentaux, vous voyez la longue table qui donc Poutine parlait avec le micro, Monsieur Macron était là-bas, il devait crier pour que Poutine l'écoute. Ça, c'est une torture sur le plan du message de l'image. Poutine est en train de montrer sa proximité avec l'Afrique. D'accord. Et là, Poutine est en train de dire aux Africains, je suis à vos côtés, je vous accompagne, comme je l'ai toujours fait. Il a accompagné toutes les luttes et toutes les batailles pratiquement en Afrique. On ne peut pas citer tous les combats que Poutine a accompagné, pardon, la Russie, de manière générale, a accompagné. Et même Poutine, oui. Poutine était présent en Tanzanie pour former les combattants congolais. Effectivement. Voilà, donc Il n'était pas président. on n'y arrivera pas, nous l'avons suffisamment Voilà la débattu vidéo, la sur, avec voilà. Angela Merkel. Voilà la photo avec Et Merkel. son chien allait signer la chancelière. Poutine qui reçoit la chancelière. Voilà. Alors docteur Bénécrit, si on recentrait justement, Ouais. donc vous dites que l'Afrique, les prévisions occidentales concernant le déclin alimentaire de l'Afrique dans les prochaines années dû à cette intervention russe en Ukraine ne sont pas vérifiées. Non, ne sont pas vérifiés. Pour quelle raison? D'ailleurs, je vais dire sous la gouverne de mes copanélistes ici que, Maître Franklin, vous aurez votre temps de parole. Laissez-moi d'abord parler. Donc, allez-y. je disais que, pour dire à Fanga, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, mais il y a une nuance. Ce n'est pas la vérité qui a franchi. C'est la connaissance de la vérité qui a franchi. La vérité peut être là, mais si vous la connaissez, vous ne la connaissez pas, elle ne vous affranchit pas. La vérité derrière cette visite-là,
de Macky Sall n'est pas alimentaire. Vous savez que tous les plans de la Russie dans cette bataille en Ukraine ont été atteints. Tous les objectifs ont été atteints. Les objectifs, ce n'était pas de mettre la main ou de faire le même pas sur l'Ukraine, non. C'était de détruire des laboratoires secrets que l'Occident a construits en Ukraine pour attaquer de manière frontale la Russie. Et parmi ces laboratoires, il y a des laboratoires bactériologiques qui devaient être utilisés pour déstabiliser la Russie de l'intérieur, sur le plan économique et sur le plan sanitaire, avant même le plan sécuritaire. Donc, il a totalement atteint ses objectifs. Maintenant, il dit aux Africains, voici ces gens qui utilisent des oiseaux pour vous envoyer des virus en Afrique. Ebola. On peut citer tant d'autres pandémies qui se sont abattues en Afrique, qui ont été utilisées, qui ont été préparées dans les laboratoires occidentaux et qui ont été injectées en Afrique. Le sida. Donc, il y en a tellement plein. Et donc, Poutine transmet un message. Je vous dis que l'Afrique n'est pas concernée par les problématiques ni sur le plan du pétrole, ni sur le plan alimentaire. Pourquoi? Allez-y ici à côté. Nous sommes d'ailleurs dans un pays qui fabrique le pain avec le maïs, la farine de maïs. On fabrique le pain avec la farine de manioc. J'ai fait pratiquement 10 ans en Côte d'Ivoire où depuis plus de 12 ans ou 15 ans même, la Côte d'Ivoire fabrique le pain avec la farine de manioc. Mais mon frère, nous avons combien de céréaliers en Afrique? Nous ne sommes pas touchés directement par ces conflits. C'est l'Europe qui est touchée directement par ces conflits. Et je vais vous rassurer, pour peut-être rassurer un peu les inquiétudes de Fanga, c'est vrai que la proximité de Macky Sall avec la France n'est pas à remettre en cause. Peut-être que la France pourra sous-traiter l'import de céréales ou de blé derrière Macky Sall, ce qui n'est pas exclu dans des relations bilatérales. Mais je pense que cette image, aujourd'hui, pour une première fois, même moi, j'ai félicité le président Macky Sall. Donc vous dites qu'il porte la voix de l'Afrique, véritablement. Je vous dis que dans ce conflit, l'Afrique devait jouer son rôle de médiateur. Je l'ai encore dit et je précise. Pourquoi les Africains ont observé ce silence? Parce que nous étions habitués à dire, quand l'Occident tousse, tous les présidents africains toussaient. Quand les Occidentaux ont condamné à l'unanimité la Russie, vous avez vu la réserve des présidents africains? C'est pour nous montrer que nous sommes en train de traverser une mutation géopolitique énorme. On ne doit plus s'aligner n'importe comment derrière les présidents africains. Mais vous avez vu, le président de la commission, Moussa, avait déclaré récemment, il avait déclaré récemment à soutenir les sanctions contre la Russie dans une chaîne internationale, une chaîne occidentale. Mais Poutine l'a reçu et il était là à l'extrême. Il était comme le porte-valise, porte-mallette de Macky Sall. Il n'a pas dit un mot parce qu'il avait condamné la Russie, il a même qualifié cette intervention d'agression. Voyez-vous? Or, ce n'est pas le rôle de l'Union africaine de prendre cette position. L'Union africaine doit s'inspirer du combat des pères fondateurs, qui était celui du non-alignement. Notre non-alignement n'est pas une naïveté, c'est pour nous mettre en position de médiateur. Et aujourd'hui, je pense que Macky Sall est en train de jouer ce rôle de médiateur. Dans les conflits majeurs dans le monde, l'Afrique a un mot à dire. Donc, je pense que cette Afrique-là est en train de revenir sur la scène internationale derrière cette initiative de Macky Sall. L'initiative de Macky Sall doit être encouragée et doit être lisible géopolitiquement pour comprendre ces rôles que nous devons jouer en tant que, non seulement les greniers de l'humanité, mais en tant que continent phare dans la stabilité du monde. L'Afrique est perçu comme étant le continent d'avenir. Donc il est temps que nous puissions prendre cette trajectoire-là où nous ne pouvons pas nous aligner n'importe comment, mais nous devons jouer d'équilibre entre les conflits pour que nous puissions tirer les meilleurs partis. Je pense qu'il va être reçu aussi par le président Zelensky. Mais vous avez vu la diplomatie de Macky Sall. Ce n'est pas évident parce que nous sommes en train de bombarder Kiev. Ce n'est pas encore acté. Il va le recevoir. Ce n'est pas encore acté, mais en tout cas, merci docteur. C'était dans l'agenda quand même. Merci docteur Béni Chris. Et justement, qu'est-ce que je prends ce que vous dites à la fin pour relancer Maître Franklin. Que vaut cette visite sur le plan diplomatique déjà? C'est toujours compliqué de prendre la parole après autant d'intelligence. Vous l'êtes aussi. Parce que c'est un exercice périlleux. Libérez-vous. La vérité vous libère. J'ai appris beaucoup. Et je crois que ceux qui nous écoutent également, j'aurai une position moins manichéenne que mes illustres copanélistes. Parce que précisément en diplomatie, on n'est jamais totalement à gauche ou à droite.
l'intelligence de la diplomatie et même des positionnements géostratégiques, c'est de savoir tirer le meilleur parti de chaque côté. Pour comprendre ou pour analyser la situation de l'Afrique, la position de l'Afrique, pour ce qui est du conflit russo-ukrainien, de mon point de vue, il faut partir d'abord de l'analyse paracontextuelle. On est parti, le monde a fixé le cap de la nouvelle humanité après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une répartition stricte du monde avec des engagements pris les uns envers les autres. Dans cette répartition, l'Afrique, Dr Prince Béni-Christ disait, l'Afrique est le continent d'avenir. J'ai envie de dire que peut-être que le problème de l'Afrique, ce sont des déclarations logomachiques comme celle-là, qui sont très belles, mais qui ne disent pas précisément ce qu'on est dans l'avenir. On peut être le repas, le cuisinier ou celui qui en profite à la table. Mais quand on dit que tu es le continent de l'avenir, ça n'a pas encore dit ce que tu es dans cet avenir. Ta position dans cet avenir peut être la position de celui qui est mangé. Donc, l'Afrique, oui, depuis 1945, on sait que c'est le continent d'avenir. Mais c'est l'avenir pour les autres. C'est le repas d'avenir pour les autres. C'est comme ça que ça a été préparé à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu cette... les micro-injonctions des États-Unis qui ont demandé à la France de décoloniser. Mais on sait très bien qu'en décolonisant, elle s'est organisée pour rester la maîtresse du jeu via la monnaie et même d'autres mécanismes. Après la Deuxième Guerre mondiale, toujours dans l'analyse paratextuelle, l'Europe et l'Occident en général a décidé qu'on va éviter les guerres armées à grande portée. C'est-à-dire qu'on peut organiser ça et là des conflits armés qui vont repositionner, restructurer les clés ou les positions géostratégiques des uns et des autres. Mais on va éviter des conflits armés comme celle qui venait de s'achever. À la place, ils ont fabriqué le soft power. C'est-à-dire qu'à la place de la guerre hard, ils ont fabriqué le soft power. Voilà pourquoi j'ai déjà dit sur ce plateau que la télévision est l'arme la plus dangereuse qui a été fabriquée depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que c'est elle désormais qu'on utilise pour manipuler les peuples et fabriquer les asservissements qui peuvent durer sur des années, des décennies, voire des siècles. C'est la soft power. Et vous voyez très bien l'enjeu de la soft power. C'est que avant l'éclatement, je crois que c'est bien avant, l'éclatement, un peu avant l'éclatement du conflit ukraino-russe, il y a eu l'interdiction par le Mali de l'émission des fréquences RFI et France 24 au Mali. Vous avez vu la levée des boucliers de la France qui disait que c'est un déni de démocratie, qui a dit que c'est un déni de... Enfin, ils ont cité tous les grands principes du droit international qui garantissent et qui régissent la communication dans cette type de situation. Sauf que ce qu'on n'a pas assez dit, c'est que la chaîne Russia Today, qui émettait en Europe occidentale, a été bannie d'émission depuis le début de la guerre en Russie, en Ukraine. Ça a été complètement banni parce que précisément, c'est la seule chaîne qui diffusait dans l'opinion publique européenne les contre-vérités ou alors la vision russe de ce qui se passe en Ukraine. Parce que lorsque les chaînes occidentales disent on a bombardé une école parce qu'il y avait la plaque école pour handicapés, eh bien la Russie dit voici, nous on a bombardé, il y avait la plaque, mais à l'intérieur c'était un laboratoire chimique. C'est Russia Today qui dit ça. Parce que à l'entrée des laboratoires, on mettait les plaques d'écoles, d'hôpitaux, de centres pour vieux, mais à l'intérieur, ce qui s'y passe, c'est les laboratoires militaires. Donc, la guerre médiatique, elle est là. Le paratexte, il est là. Maintenant, il faut dire, parce que j'évolue depuis 1945, il faut dire que de 1945 à aujourd'hui, il y a comme une sorte de nouveau vent d'Est qui souffle sur l'Afrique. Il y a quand même, on ne peut pas dire que les présidents africains sont restés de simples laquais, même si ils ont du mal progressivement, à la fois individuellement et collectivement, à s'imposer à leur pays comme étant des gens qui peuvent diriger sans recevoir les ordres et les financements. D'ailleurs, il se trouve quand même, ou les ordres d'ailleurs, autant pour moi, il se trouve qu'il y a une sorte de vent d'Est qui progressivement recommence à souffler sur l'Afrique et qui fait passer dans les veines de notre mère Afrique un certain
sang de liberté, un certain sang de jouvence, et de plus en plus de présidents, de plus en plus de jeunes hommes politiques en Afrique pensent à l'Afrique à l'extérieur du prisme de la domination française, en particulier occidentale en général. Et c'est sous cet angle-là donc qu'on arrive à analyser le comportement des uns et des autres pour ce qui est de la guerre en Ukraine. Alors, puisqu'on y est, vous voyez très bien que les positions... Parce que la question c'est, diplomatiquement, est-ce que ça a un poids? Est-ce que Macky Sall est mandaté? Voilà toutes les questions qui ont été posées précédemment. Si Macky Sall était mandaté par l'Afrique unie, ne serait-ce que par la communication et la position pour ce conflit-là, eh bien, Macky Sall et le président de la Commission africaine n'auraient pas de vues ou des positions divergentes. Si c'était quelque chose d'entendu, simplement, c'est banal. Moi, je préfère commencer par une analyse de type trivial. Parce que si on rentre dans l'analyse téléologique de l'esprit des uns et des autres, ce serait un peu pour moi ici une vue de l'esprit. Personne de nous n'ayant échangé avec Macky Sall pour avoir sa position. On fait une interprétation distancielle de ce qu'on a pu voir et des mécanismes qui peuvent avoir cours. Mais la vérité, c'est que si l'Afrique avait une position, c'était au moins entendu à l'Union africaine que voici notre position. Au Tchad, on ne dirait pas autre chose. On n'irait pas condamner aussi ouvertement, et je crois, de mon point de vue, aussi maladroitement, la Russie sur un plateau de télévision. D'accord. Donc, les prises de position devraient être beaucoup plus synchronisées et beaucoup plus unanimes. Donc, de ce point de vue-là, j'ai du mal à penser que ce soit le produit d'une concertation véritable et que Macky Sall ait été le VRP de l'Afrique, c'est-à-dire le voyageur représentant placé de l'Afrique dans le cadre de la vente de la position ou de l'expression publique de la position de l'Afrique concernant la guerre en Russie et en Ukraine. Maintenant, une fois que cela est dit, il faut noter que vous avez relevé d'un point de vue diplomatique la scène. Ça veut dire la réduction de l'écart humain entre le président Poutine et, voilà, et le président. Voilà. On voit là par exemple le président de la France qui a été... Mon frère, même la peste, on ne fait pas ça comme ça. Regardez l'image. Eh bien, vous voyez, moi ce que je veux relever c'est quoi? C'est que, d'accord, Macky Sall, le président Macky Sall a été reçu de façon un peu plus chaleureuse, pourrions-nous dire. Ça peut être analysé de plusieurs façons. Il peut avoir une explication simplement d'un point de vue, Poutine est un ancien espion. Oui. C'est le président de la Russie. Il a dirigé le KGB. Qui n'est pas le premier pays venu, ou bien un tout petit pays. Poutine sait que dans ce type de situation, on a déjà même d'ailleurs évoqué ça dans les médias, l'hypothèse de l'élimination physique de Poutine. Oui. Donc, il y a matière à penser que la distance qu'il prend avec ses homologues européens est également une mesure de précaution. C'est-à-dire que plus qu'un simple message diplomatique, ça peut aussi être, moi je préfère être moins radical parce que je suis dans l'analyse hypothétique d'une situation que je n'ai pas vécue. Donc je préfère élaborer des hypothèses et dire que ça peut également être un postulat de précaution, de sécurité. Mais s'il choisit ce mode de sécurité, là, pardon. Il a peur de Macron. Oui, Macron, attention, vous savez, il y a des poisons aujourd'hui que l'on vous passe en faisant ça. C'est-à-dire que je le mets sur le bout de mes deux doigts et je claque là, il monte, vous le vaporisez. Entre-temps, moi j'ai pris l'antidote, vous le prenez. Et les effets se font sentir 6 semaines après. Vous crevez. Ça existe. D'accord? Donc, c'est éminemment possible. Je dis et je réitère. Non, je suis très d'accord avec vous. Je ne parle d'aucun président occidental. Voilà. Je fais une analyse hypothétique de ce qui peut justifier la distance physique entre le président Poutine. Mais également, ça n'exclut pas l'analyse qui a été faite par les précédents copanélistes sur le fait qu'il veut simplement montrer que je suis plus à l'aise avec ces gens-ci. C'est-à-dire que je parle mieux à l'Afrique. Ils sont plus mes frères que vous qui êtes proches de moi ici en Europe. Mais ça aussi, du point de vue de l'Africain et de l'Afrique, je ne regarde pas ça parce qu'il faut que les Africains évitent de déshabiller Saint-Jean pour habiller Saint-Paul. Merci. Oui, pour dire que... je puisse relancer. Donc tu ne crois pas à la sincérité de Poutine vis-à-vis de son engagement? Non, je ne suis pas là en politique, je ne pense pas à la sincérité, je pense au jeu d'intérêt. Je ne suis pas là, il n'y a pas de sincérité en politique. Il y a de la manœuvre
pour se positionner. Si Poutine peut se servir de l'Afrique pour accroître ses positions géostratégiques sur le monde, il se servira de l'Afrique. Tout ce que Poutine fait en Afrique, ce n'est pas pour les beaux yeux de l'Afrique, c'est pour l'ensemble des positions que ça lui donne. C'est pour les faiblesses qu'il occasionne dans le jeu de positionnement géostratégique des autres puissances. Si Poutine peut perturber le précaré africain et ça perturbe la France, eh bien il n'hésitera pas, il perturbera. Mais ce ne sera pas pour le bien des Africains, ce sera pour le mal de la France. Aux Africains de savoir donc profiter du désordre que Poutine veut occasionner dans le précaré français pour eux accroître leur capacité d'autonomie, que ce soit d'un point de vue alimentaire, que ce soit d'un point de vue militaire, que ce soit d'un point de vue politique, que ce soit d'un point de vue de développement industriel. C'est à l'Afrique de jouer son jeu. C'est à l'Afrique de s'autonomiser. C'est à l'Afrique d'utiliser la pluie pour apprendre à nager si on n'a pas de piscine. Donc, Poutine n'est pas... Encore, vous savez que je n'aime pas la méthode messianique, mais il n'aime même pas la solution. Il n'est pas là pour aider l'Afrique. Il est là pour aider la Russie. Et c'est à l'Afrique de se positionner, sortir en disant que l'un des problèmes que nous avons, c'est que même quand il y a des positionnements de présidents africains, le risque, c'est le risque de la démocratie avec la tentation que les Africains ont lorsqu'ils accèdent au pouvoir de vouloir effacer les traces de ceux qui l'ont précédé. Il faut que l'Union africaine, que les présidents africains n'aient plus les possibilités. C'est en cela que je partage généralement l'avis du grand frère Patient Parfendom sur la Fédération africaine, parce que cela va les obliger à avoir une position qui sera, dès sa naissance, une position collective. Parce que pour le moment, en raison des jeux de positionnement, je veux remplacer Macky Sall dans son pays, eh bien, je vais voir la France pour qu'on le retire. Ça veut dire que je sape même le début d'autonomie que le président Macky Sall recherchait. Quand je veux remplacer le président Bongo, le président Biya, je vais donner un peu plus que ce qu'il donnait, ou ainsi de suite. Donc, on est dans un éternel recommencement où une faiblesse en appelle une autre. Voilà, qui est dit et qui est bien dit. En ressortant justement, je vous relance, parce que les points évoqués par Maître Franklin tout à l'heure sont fort évocateurs. Est-ce que l'Afrique est dans cette position de paternalisme pourtant réprimée avec la Russie? Quelle est la véritable posture de l'Afrique, si tant est-il qu'elle est véritablement représentée par Macky Sall à Sochi? Est-ce une posture souveraine d'un pays ou alors d'un continent qui va à la conquête de ses propres intérêts, ou alors reste-t-elle dans cette position éternelle d'assister avec un nouveau père, fût-il peut-être plus... L'autre. avec un nouveau père plus disposé à l'écouter? D'abord, je comprends. Je comprends, c'était un de mes amis sur le panel, surtout Fanga. Mais je tiens à lui dire que dans la vie comme en politique, il n'y a pas d'éternels amis ni d'éternels ennemis. Parfait. Il faut avoir toujours ça présent à l'esprit. C'est les dynamiques qu'on n'évacue pas, qui sont d'une réalité incroyable. Je commence comme ça de manière banale. Le Cameroun a signé des accords de coopération militaire avec la Russie. Renouvelé pour 5 ans. A signé des accords de coopération militaire avec la Russie. Des gens ont crié, oh, attention, vous signez ces accords alors que vous savez que vous avez un problème au Nozo. Et vous avez vu un ancien diplomate américain rapidement dire, ah, ça tombe bien. Comme ça, maintenant, on va bien s'occuper de la question de Nozo, comme vous avez fait semblant de jouer au malin et on vous a laissé faire. Mais le Cameroun, vous pensez que le Cameroun n'était pas conscient de cela? N'était pas parfaitement conscient de cela. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette crise ukrainienne donne des marges de manœuvre très importantes à nos chefs d'État aujourd'hui, plus qu'hier. Pour des raisons que j'ai commencé à évoquer, je vais continuer. Christelle, oui, il faut faire attention. Beaucoup de pays africains dépendent des céréales qui viennent de l'extérieur. Ce n'est pas parce que nous sommes en Afrique du Sahara où vous mangez des tubercules, ou vous pensez que toute l'Afrique mange des tubercules. Ce n'est pas vrai. Il y a une bonne partie du continent africain, l'Afrique du Nord, dans le Maghreb, ils sont totalement dépendants des céréales qui viennent de l'extérieur. Attention, même le Sénégal dont nous parlons là, ils ne sont pas autosuffisants par rapport, par exemple, au riz. Hein. Il faut faire attention. Le pain a augmenté au Cameroun. Voilà. Le prix du pain. Au Burkina, les boulangers ont fait grève. Ils ont dit la taux est passé de 300 000 à 500 et poussé de 1000. On bloque tout. Donc il faut faire. Ce n'est pas parce que ici chez toi tu manges du macabo, tu manges le manon, tu manges le plantain, parce que tu es dans des espaces où ces cultures-là sont produits à grande échelle, que tu penses que c'est le cas partout en Afrique. Premièrement. Deuxièmement, la question des engrais.
tous les grands pays du monde qui veulent nourrir des populations qui sont énormes sont obligés de faire dans la culture intensive. Or, l'approvisionnement constant des sols t'oblige à renforcer les sols par les engrais. Quel est le pôle majeur qui produit les engrais dans le monde aujourd'hui? C'est au niveau de la Russie. Vous ne pouvez pas, même les États-Unis, contrairement à ce que vous pensez, ils ont dit, ok, mais les sanctions ne doivent pas consommer les engrais. Attention, l'importation du pétrole russe par les Américains a atteint des sommets qu'ils n'avaient jamais atteints depuis des décennies. Donc ce n'est pas parce que les gens vous disent une chose que vous devez prendre pour argent comptant tout ce qu'ils vous racontent. Ce sont des conneries. Ils vous racontent une chose, ils font le contraire en sous-main. Et c'est là où la réelle politique s'impose à nos dirigeants aujourd'hui. La position de Moussa Faki Mahamat, c'était antérieur. Oui. C'était antérieur au sommet. Au sommet que s'est tenu à Malabo, certainement qu'on lui a passé un savon ou des hauts. C'est quoi? Tu vas où? C'est pour cela justement qu'il accompagne le président Macky Sall pour dire à la Russie, vraiment, notre petit fait la commune de vue, mais on passe des ponts dessus. Alors là, c'est ça la diplomatie. La diplomatie, c'est aussi les symboles. La diplomatie, c'est aussi les symboles. Je rappelle à votre suite quand même qu'il y a eu 3 votes de sanctions à l'ONU par rapport à l'intervention russe en Ukraine, le 2 mars, le 24 et le 7 avril. Et ce qui est remarquable quand même dans cette vote, c'est qu'il y a eu un fort taux d'abstention des pays africains, si ce n'est un refus. Donc la position de l'Afrique était quand même assez... Elle est claire dans cette affaire-là. Elle est vraiment... On ne peut pas l'embiner longtemps là-dessus. La position de l'Afrique est claire. L'Afrique a refusé de suivre le bloc occidental et impérialiste dans sa démarche à sanctionner la Russie. Bon. Quelle est donc la posture de l'Afrique à Sotsi? Est-ce qu'on est resté dans cette position d'éternel assisté qui va voir son père ou un nouveau père qui est plus vous à l'écouter, ou alors on y va en toute souveraineté? C'est ça la question. Là encore, nous développons une propagande occidentale. Nous sommes des esclaves d'impérialisme occidental. On veut briser ces chaînes-là pour être enfin libres. Mais nous avons le bon samaritain qui passe à côté, qui va nous donner un coup de main. On dit, oh, attention, si le bon samaritain vient vous donner un coup de main, ça veut dire que vous allez être plus tard son esclave. Quelle est cette histoire-là? Nous sommes dans l'esclave de quelqu'un. Nous sommes dans l'esclave de quelqu'un. Et on se bat pour nous défaire de cette chaîne-là et être libre. Quelqu'un te donne un verre d'eau, tu dis que tu ne prends pas ce verre d'eau. Mais quelle est cette réaction-là? C'est-à-dire qu'au contraire, en développant cette thèse-là, nous sommes en train de développer des thèses occidentales qui vous disent, ah, si tu ne prenais pas d'aide qui vient de quelqu'un d'autre, alors qu'eux-mêmes, tout à l'heure, Fanga parlait de France CFA. Ils continuent de le piler dans le mortier pour qu'on n'existe pas du tout. Deuxièmement, Christelle, la question du Sénégal et des sanctions de la CEDEAO. Ah ben, je donne l'information. Je pensais que tu l'avais. La CEDEAO a décidé de sanctionner le Sénégal. Si le Sénégal continue d'ouvrir ses frontières aux camions qui vont ravitailler le Mali. Mais est-ce que c'est Macky Sall qui a pris la décision? Mais oui, il a fait il est transporté par des il sait que le Sénégal sera censé fermer cette frontière. Vous avez 1500 camions qui sont garés pendant 3 jours, qui ne peuvent pas bouger. Un instant. Ils ne pouvaient rien faire. Vous comprenez un peu? Donc il est obligé de jouer au sous-muet par rapport à cette situation, parce que la vérité c'est que les transporteurs et les opérateurs du secteur portuaire devaient justement entrer en grève et ça pouvait déclencher quelque chose. La crise des camionneurs, on en a parlé. Bien sûr. Parce que le grand frère n'a pas encore achevé. Rappelez-vous, lorsque nous débattions sur la question, sur ce plateau, de l'exploitation de la mine de Kribi. Fer de la Lobé. Oui, du fer de la Lobé. Une partie de l'analyse a consisté à relever que la position camerounaise dans son rapport économique et financier à la Chine a pu peser dans la faiblesse, dans le plaventrisme, dans les génuflexions de la partie camerounaise lors de la négociation sur le marché des mines. Ce que Parfait dit a raison. Il a raison quand il dit que si tu es sous l'oppression et le joug de quelqu'un, tu ne peux pas refuser la main tendue de l'autre. Sauf que, pour moi, c'est une interprétation linéaire et simpliste de la situation. C'est que vous oubliez que l'autre te dit, ok, sors de l'esclavage où tu travaillais 8 heures pour venir travailler 7 heures chez moi, tu restes un esclave. À condition que il t'ait trouvé en train de mettre en place les mécanismes de ton autonomie. C'est-à-dire que moi,
Si on me dit, oui, la Russie va nous aider, je dis qu'avant, que faisons-nous chez nous pour que l'Union africaine soit déjà autonome? Est-ce qu'on a regardé tous les paramètres, M. Franklin? Est-ce qu'on a regardé tous les paramètres? La Russie n'a pas dit... La Russie n'a pas dit... Attends, la Russie n'a pas dit... Oui, mais permettez-moi, sous votre contrôle. En quelques secondes. La Russie n'a jamais dit aux Africains, prenez mes modèles, comme votre modèle, faites ce que je vous dis. Non. Le plan qui est là, c'est que l'Afrique était dans une situation où elle ne pouvait pas contracter des relations, même pas penser, des relations avec d'autres partenaires stratégiques que les anciennes puissances. Et donc, quand l'Afrique déjà commence à contacter d'autres partenaires, en l'occurrence la Russie ou la Chine, ça veut déjà dire que nous commençons à faire un pas vers notre autonomie. Conséquence, on prend une mine, on fait cadeau, on ne peut pas respecter le minimum que la loi nous donne. Je dis juste le minimum. Le premier citoyen camerounais ne s'est pas encore prononcé. Laissons les jugements hâtifs. Ah, d'accord. C'est hâtif d'analyser une fondation qui est là. Merci, merci en tout cas. Toutes mes excuses, docteur. On vous repasse la parole. Non, tu peux être tranquille, je vais retrouver les filles de mes idées. Mes jeunes frères, c'est ça aussi. Ils vont m'empêcher de retrouver les filles de mes idées, je vais le retrouver. Voilà. Alors, Christelle, vous ne pouvez pas être un chef d'État d'un pays comme le Sénégal, qui n'a pas de ressources comme le Congo. Et vous vous coupez une jambe. Parce que, par exemple, les importations maliennes, à partir du port de Dakar, sont l'ordre de 70% des importations totales du Mali. Bien sûr. Le manque à gagner que les censures de la CEDEAO, justement, font prendre au Sénégal, tu ne peux pas l'imaginer. Non, on sait. Or, dans la diplomatie, c'est le royaume du double langage. Je dis une chose, oui, il faut tuer Fanga. Il faut le tuer. La nuit, j'étais avant les salles de Macabo par mon épouse. Donc, il faut faire attention avec cette affaire-là. Je dis que la réalité, la réelle politique oblige le Sénégal à avoir des décisions plus ou moins qui assouplit la situation du Mali. Surtout qu'il a des concurrents. Et les concurrents, c'est qui? C'est le port de Conakry. Et je te rappelle que le trajet entre le port de Conakry et Bamako et le port de Dakar et Bamako, le port de Conakry est le plus proche. Il faut faire attention. Donc, nous sommes dans les jeux de terrain extrêmement importants. Maintenant, n'oubliez pas, je vais vous donner je vous ai parlé de Ursula von der Leyen, cette dame-là, au niveau de la présidente de la commission. Elle n'a eu qu'un mandat électif, bon, je ne sais pas, les Européens, il faut qu'ils font ce qu'ils vont là-bas, c'est leur problème. Elle a osé dire que, mais depuis quand les Africains réfléchissent par eux-mêmes, au point de ne pas nous suivre quand on a décidé d'aller à gauche ou bien à droite. Et elle est loin. Tous les pays africains qui n'ont pas voté dans le sens ils seront sanctionnés. Elle a menacé. Les États-Unis ont suivi. Ils sont en train de préparer un truc au Sénat qui va décider de sanctionner les pays africains qui n'ont pas suivi l'Occident dans sa démarche de sanctionner la Russie. Alors, et c'est dans ce bouillonnement-là que vous avez la visite de le président Macky Sall en Russie, à Sochi. Mais ce que vous le voulez ou non, c'est un courage. Ah oui. C'est un axe que l'Afrique est en train de prendre. Cher ami, tu parles de... Oui, parce que si on devient le maître de l'esclave de l'autre en sortant de l'esclavage de l'autre. Mais prenons le cas du Mali. Est-ce que le peuple malien a attendu la Russie pour se révolter contre la France? Non, précisément, c'est ce que je dis. Mais pourquoi tu fais donc des procès aux peuples africains, eux qui sont déterminés à s'affranchir de la tutelle impérialiste? Les pays africains sont décidés de s'affranchir. Demander l'autorisation à la Russie pour le faire. Mais justement, mais est-ce que tu crois donc... Mais c'est un indicateur. C'est ce que je dis. Oui, mais ne fais pas ce procès, parce qu'en faisant ce procès maintenant... Attends, je n'ai pas fini, tu vas parler. Si je dis que le Mali... Vas-y. Tu vas parler, mon cher ami. Mon jeune frère, tu vas parler. En faisant ce procès, l'angle, l'inclinaison, n'est-ce pas, de ta réflexion, à faire croire que, comme nous sommes de gros enfants, certainement que pour nous, on pense que la Russie, c'est le Messie qui vient pour sauver les Africains. Non. Les Africains se battent déjà au quotidien pour créer... Les peuples. Fanga. Les peuples. Fanga. Oui. Calme-toi. Les peuples, pas les Macky Sall. Jésus a dit que quand ton frère parle... Non, j'ai dit, parfait. Les peuples, toi et moi, le bas peuple qui souffrons. Ça me passe tout. J'ai dit, Jésus a dit que quand ton frère parle, il faut l'écouter. Je suis d'accord. Je mets juste de l'eau dans votre moulin. Précisez aux Africains, c'est les peuples qui se battent. Je vous passerai et non les Macky Sall. Et non les Ouattara.
Si vous continuez à prendre la parole, je ne vous la passerai plus puisque vous aurez... Prochainement, tu vas connaître. Allez discuter. Bon, je sortais dans... Je sortais en essayant d'expliquer que il y a une nouvelle dynamique qui s'est créée sur notre continent. Il faut en tenir compte. Et nos chefs d'État, nos principaux chefs d'État aussi en tiennent compte. Parce que sinon, il y a un vent, comme il a dit, c'est comme un deuxième vent de l'Est qui est en train d'arriver sur le... Ils seront balayés complètement. Et comme ils ne sont pas des idiots, la tendance n'est pas qu'africaine. Hein? Regardez même l'attitude des pays de l'Amérique du Sud, de l'Amérique latine, par rapport à ce conflit-là. Ce n'est plus... C'est-à-dire qu'on sent que dans le monde, il y a un besoin urgent, il y a une demande urgente d'un nouveau monde, avec la création d'un nouveau paradigme multipolaire est plus que jamais une exigence mondiale. Donc l'Afrique ne peut pas se soustraire de cette démarche globalisante, surtout qu'elle, par rapport à d'autres pays, en a tellement souffert de cette domination, de cette camisole de force dans laquelle on nous a vraiment enserré au point où on ne peut même plus respirer aujourd'hui. C'est comme ce genou qui était sous le coup de George Floyd. Donc nous demandons à l'Occident de retirer rapidement ce genou sur notre cou, mais on ne le fait pas seulement de bouche, comme on dit, on le fait aussi par l'action. Et justement, une action qui n'est pas pensée au départ, mon cher ami, ça peut être conduit n'importe où. On pense d'abord l'action avant de passer à l'action. Et par rapport à cela, je peux vous dire que le sommet qui s'est tenu à Malabo, il y a eu des non-dits. Comme vous le dites, personne, vous n'étiez pas là-bas, dans des conférences à huis clos, n'est-ce pas, Heureusement que toi aussi. Mais oui, il y a eu des décisions qui ont été prises. Merci. Et les gens ont dû dire à Macky, va faire ci, ça. La seconde partie qui consiste à dire que Macky ira voir les Zelensky, là aussi, ça dépend de bon vouloir la Russie. Hein. Si la Russie continue de... Non, dans ces cas-là... Donc attention, nous sommes dans un... Oui. Je vous dis que ça dépend du bon vouloir de la Russie. J'ai même plus besoin de Là, en fait, a donné raison. Non, pas du tout. Non. Je ne donne pas raison. Écoutez-moi. Écoutez-moi. À cause des provocations à répétition de l'Occident, la Russie a décidé, mais il faut être au parfum de l'information. Merci. Que l'opération militaire spéciale qui consistait à dénazifier et à démilitariser l'Ukraine est passée à notre étape. Attention, depuis 2 jours. Des bombes pleuvent sur Kiev. Pourquoi? Parce que les Occidentaux ont donné des armes de longue portée qui frappent la ville de Donetsk, qui est dans le périmètre russe actuellement. Donc la Russie a décidé que, comme vous voulez qu'on joue, on va jouer en vrai. Or, vous savez que la Russie, c'était absolu de bombarder Kiev depuis un certain... C'est ça qui permettait que les gens aient fait le cinéma là-bas, les Blinken aient fait le wayo là-bas. Mais maintenant que les bombes continuent de pleuvoir sur le ciel de Kiev, qui va prendre le risque d'y aller? Qui? Donc quand je le dis, ce n'est pas parce que c'est le mauvais cœur, mais c'est que c'est une réalité militaire qui s'impose aujourd'hui. Qui ne doit pas devenir une affirmation. Donc je sors en disant, c'est parce que l'Afrique a décidé, cette fois-ci, de prendre son destin en main, que au-delà de la Russie, que les Iraniens nous disent on peut aussi apporter notre secours. Que les Indiens nous disent on peut aussi apporter notre secours géopolitiquement quand on décide de ne pas exporter son blé. Parce que la sécheresse, entre parenthèses, a frappé et qu'il faut qu'ils soient capables de nourrir sur 1 milliard, 3 millions ou bien 4 millions de ces citoyens. C'est notre manière de rentrer en droit digne pour dire que nous sommes pour un monde multipolaire. Arrêtez vos sanctions idiotes et bêtes parce que ce n'est pas vous les dirigeants du monde. 11, si vous sortez du Canada, des États-Unis, de l'Europe occidentale, plus la Nouvelle-Zélande et l'Australie, on chante encore le God Save the Queen. Voilà les pays indépendants, on chantait God Save the Queen tout le matin. C'est ça, ils sont à peine 11% du monde. Hein. Mais c'est eux qu'on appelle la communauté internationale, cette communauté internationale autoproclamée. Et c'est elle qui veut diriger le monde. C'est ce que la Russie refuse. C'est ce que le monde libre aujourd'hui refuse. Et je me réjouis que l'Afrique commence à prendre conscience de cette réalité, à s'inscrire dans cette nouvelle dynamique. C'est pour ça qu'une fois de plus, je dis bravo au président Macky Sall. Dans la vie, il faut avoir cette agilité qui vous permet tout le temps d'être en capacité de défendre vos propres intérêts. Bravo à cette Afrique. C'est l'homme politique qui parle. Christelle Fanga, je sais que vous savez que vous avez remarqué, je n'ai jamais la langue tendre. Hein. Donc si je me plie
a constaté aujourd'hui que le président Macky Sall a fait un pas Tu peux être gentil important. Tu peux être gentil au Il gouvernement. faut comprendre que... Merci, Patient Parfait. Allez, je relancerai Christelle Fanga tout à l'heure, mais pour l'heure, docteur Bénicris, à la suite ou alors à la fin de cette entrevue entre le président Macky Sall et le président Poutine, le président Macky Sall se dit rassuré de cet entretien et que son homologue russe est engagé justement à réaliser ce qui a été dit. Alors la question derrière, c'est: est-ce que l'Afrique a véritablement de quoi faire valoir pour parler à la Russie, par exemple, et partant peut-être là cache la forêt pour parler au reste du monde? A-t-elle retrouvé sa voix, sa puissante voix? A-t-elle des éléments pour faire valoir? Oui, c'est là où je vais dire directement à M. Franklin que Macky Sall, il va au nom de l'Afrique. Parce que l'Union africaine, jusqu'à preuve du contraire, est reconnue comme étant une institution panafricaine. Même si le fonctionnement de cette Union africaine contredit les bases jetées par le père fondateur, puisque nous savons qu'il y a deux idéologies qui s'est affrontées à la base. Il y a l'idéologie du non-alignement panafricaniste qui a été impulsée par les Kwame Nkrumah et les autres, les Lumumba, les Mohamed V, les Nasser, qui voulaient à tout prix donner à l'Afrique les États-Unis d'Afrique. Maintenant, l'unité. Africa Mass Unite, tu le sais bien. Mais cette idéologie a été court-circuitée par une autre idéologie de la conférence de Morovia. On a assez dit, on n'y reviendra jamais. Qui voulait à tout prix faire de l'Afrique beaucoup plus une union dans le sens de coopération continentale entre les États, sans réel pouvoir de décision sur l'avenir de ces États. C'est cette Union africaine que nous avons aujourd'hui. Mais dans une situation aussi particulière que celle à laquelle fait face le monde avec la crise russo-ukrainienne, je pense que l'initiative prise par le chef d'État pour conférer à leur homologue, le président Macky Sall, qui est le président en exercice maintenant de l'Union africaine, ce devoir d'aller représenter le continent est noble. Parce que nous pensons que l'Afrique a un mot à dire dans la définition du monde. Donc, je pense que si, selon votre question, monsieur le journaliste, si l'Afrique a quelque chose à proposer, mais l'Afrique a beaucoup à proposer. Vous savez que l'Afrique est un continent qui a toutes les richesses du monde. Voyez-vous, si nous voulons regarder non seulement les produits finis, mais parlons des richesses du sol et du sous-sol. Il n'y a aucune partie au monde qui peut rivaliser. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut juste se prévaloir de ces richesses étant donné que soyons sérieux, mais attendez. Les statistiques aujourd'hui font état de ce que on a les pieds dans l'eau, mais on se lave le visage avec la salive. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les statistiques mensongères de l'Occident qui sont pilotées derrière des valets locaux qu'ils ont imposé en Afrique pour empêcher que ce qui sort de l'Afrique bénéficie aux Africains. C'est ça. C'est ça. De dire une chose et son contraire. Comment donc l'Union africaine peut être bonne si elle est constituée de valets d'un pays? Comment vous pensez que ces valets-là... Tous ne sont pas valets. Il y a des présidents, mon ami, il y a des présidents qui sont... Macky Sall a changé. Président Macky Sall, je vous en prie, c'est un président. Bon, président Macky Sall, au moins on lui doit ça. On peut lui donner oui, on lui doit ça. Je pense que on ne peut changer une situation que de l'intérieur. Mon ami, ce n'est pas sur ces plateaux que nous allons changer la situation de l'Union africaine. C'est en étant à l'intérieur, mener des réformes institutionnelles profondes que nous pourrions changer. C'est pas encore fait. Les attributions, les réformes ont déjà été entamées. Je peux vous citer les dates. Les réformes à l'intérieur de l'Union africaine ont déjà été entamées. Je pense qu'avant même Paul Kagame, il y a eu des initiatives et des initiatives. J'ai des dates. Nous ne parlons pas de l'Union africaine aujourd'hui, malheureusement. Nous parlons de cette visite de Macky Sall en Russie. Donc, je pense que, monsieur le journaliste, oui, l'Afrique est en train de mouvoir dans le sens d'une ouverture au monde qui lui sera bénéfique demain. Il faut regarder les signaux géopolitiques qui nous indiquent ces chemins à venir. Moi, je pense que des présidents comme le président comme Alpha Condé, qui aujourd'hui n'est plus président, au départ, il était un pion à la sorte de la France, mais suivez son discours, ses discours à la fin de son mandat, ce qui lui a même valu un coup d'État. Regardez le président Idriss Déby, au début de son mandat, au début de sa présidence, il a été totalement à la sorte de la France. Mais regardez ses prises de position à la fin. Vers la fin de sa vie. Donc l'Afrique a des éléments à faire valoir. Effectivement, l'Afrique parmi ces éléments, il y a ces richesses. Ça dit que ceux qui ont fait le coup d'État au président Condé ont ramené la Guinée
là où le président Condé l'avait pris, c'est-à-dire... Non, nous sommes en train... N'embrouillons pas l'opinion, nous sommes en train de confondre les paradigmes. Allez, dans l'optique, dans le principe, nous condamnons les coups d'État en Afrique. Nous sommes à la fois des visionnaires politiques, mais aussi des panafricanistes. Nous condamnons les coups d'État en Afrique. Et il faut dire que la vision panafricaniste des coups d'État est différente de ce que l'opinion publique peut en penser. Ce n'est pas une vision panafricaniste des coups d'État. Parce que pour les panafricanistes, il n'y a pas eu de coup d'État au Mali. Il n'y en a pas. C'est une révolution populaire qui a amené une élite consciente à prendre la tête. Il fallait que je le dise. Une rupture de l'ordre constitutionnel n'est pas un coup d'État. Non, une rupture finit comme vous voulez. C'est pour ça que cette constitution est en déphasage avec les intérêts du peuple. C'est ça le combat que nous menons. Les Lumumba, les Patrice Lumumba, les Kwame Nkrumah, les Thomas Sankara, ils ont à un moment donné compris qu'un ordre qui ne nous bénéficie pas doit être mis de côté. Comme avec le sujet sur la traîtrise. La traîtrise c'est défini à plusieurs niveaux. Allez, chutez. Je vais chuter là. Les coups d'État, c'est l'Occident qui vous le dit. Vous savez qu'en Europe, par exemple, même aux États-Unis d'Amérique, il y a des coups d'État constitutionnels. Je vais vous donner un exemple qui peut vous choquer. Vous savez que quel est encore son nom, George Soros, a déclaré en 2018 que Donald Trump ne sera pas élu en 2020. Tu le sais? Oui, bien sûr. Et vous l'avez vu? Bien sûr. Qu'est-ce qui ne vous montre pas que ça a été préparé d'avance pour le sujet n'est pas sur les coups d'État. Donc, allons-y. Je suis d'accord avec toi. Voilà, il y a des dynamiques, des court-circuitages du processus électoral ou constitutionnel dans leur pays, puisqu'on le dit. Donc nous pensons qu'en tant que panafricanistes, toute dynamique visant à nous faire sortir d'un état de fait pour nous amener à un état plus meilleur que l'État auquel nous avons été forcés à rester, je pense que cette dynamique-là doit être saluée. Et moi, je suis convaincu, et je l'ai dit, la position actuelle de l'Union africaine incarnée par le président Macky Sall doit être félicitée, doit être encouragée, parce que ça reflète donc cette dynamique que nous voulons initier depuis de belles lurettes, celle d'une Afrique libre, qui est maître de son destin et qui prend des positions qui soient en déphasage avec l'ordre occidental. Merci, docteur Béni-Chris, pour ces analyses. Je viens avec vous directement, Christelle Fanga. On sait que l'Afrique aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU pèse pour le quart. Est-ce que vous pensez qu'avec cette visite du président Macky Sall chez son homologue Poutine, l'Afrique montera un peu plus en grade, au moins dans l'imaginaire des grandes puissances? Est-ce que l'Afrique désormais peut être considérée justement non plus comme se faire valoir, mais comme une véritable force qui peut également avoir son mot à dire sur la scène internationale? Si c'est l'Afrique qui allait chez Poutine, ça n'allait pas se passer comme ça. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas l'Afrique. C'est des porteurs de valises, des porteurs de mallettes, des porteurs de courriers qui sont allés là-bas. Et porte quel courrier? Ce n'est pas le courrier des Africains. Il faut quand même rappeler, hein, pour le cas de... Je pense qu'il faut parler du président Macky Sall, que vous attribuez à une certaine classe, qu'il a personnellement, lui, sous couvert de l'exécutif sénégalais, pris position contre les sanctions occidentales, ça c'est d'un, mais surtout en faveur, dans son vote, dans son abstention, en faveur de la Russie. Est-ce que vous pouvez donc lui faire un procès d'intention quant à sa... Savez-vous que Macky Sall a interdit, par exemple, Air France d'atterrir au Sénégal à un moment donné? Voilà. Il ne faut pas lui attribuer toutes les conneries du monde, mon frère. Je ne sais pas si la réalisation pourra nous diffuser ça. Ça remonte quand même aux premières heures du conflit en Ukraine. L'Ukraine, via un communiqué de l'ambassade, a demandé aux Sénégalais de venir combattre pour. Le président Macky Sall, via son ambassadeur, est sorti franchement pour dire que les Africains n'avaient pas à aller combattre pour l'Ukraine. Est-ce que toutes ces positions justement ne démontrent pas son engagement pour l'Afrique? Et partant, vous allez répondre à la question, est-ce que cette visite du président Macky Sall, président de l'Union africaine en exercice, ne démontre pas cette réelle volonté de l'Afrique de prendre enfin la mesure de sa position dans le monde? Libérez-vous. Dites-nous. Vous savez, pour qu'un Africain actuellement, surtout à ce niveau de responsabilité, dise qu'il est sincère, qu'il dépose d'abord le tablier maçonnique. Ça c'est un autre débat quand même. Hein. Non, ouais, vous parlez des choses, vous ne voulez pas qu'on parle des choses. C'est un autre débat. Si vous ne voulez pas qu'on parle, il faut qu'il dépose plein de choses, n'est-ce pas? Pour prouver que maintenant je suis d'accord avec le peuple.
Parce que c'est bien beau. C'est vous qui parlez politique. Hein. C'est vous qui parlez de vos affaires. Non, là, en politique, on peut jouer la ruse, on peut faire tout ça. Moi, je me suis... La ruse est un esprit. Je n'entre pas dans la logique de la ruse. Nous, on va dire, nous les Africains, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on veut voir? La force, c'est son esprit. C'est cette révolution de la pensée, cette révolution des comportements, cette révolution dans la posture. Il faut bien que ça commence quelque part. Est-ce que ce n'est pas un début? Mais écoutez, je suis en train de vous répondre. Je vais vous répondre. Ça commence d'abord par, première des choses, dissoudre l'Union africaine. D'abord là. Pour ne pas utiliser le gros. Et je vous permets, merci à la réalisation pour cet élément. C'est un tweet signé du président Macky Sall. Oui. Ce matin, lors du sommet extraordinaire, j'ai appelé la CEDEAO à réapprécier les sanctions annoncées pour tenir compte des impératifs humanitaires. Les denrées de première nécessité, les produits pharmaceutiques et pétroliers ne seront pas concernés par l'embargo. Est-ce que cette position nette qui tranche avec, avec ce qu'on aurait pu lui ça, c'est hier. Bah, précisément. Ça, c'est Les hier. choses évoluent. C'est ce que, ça fait combien de mois que le Mali est sanctionné? Il faut commencer quelque part. Ça fait combien de mois le Mali est sanctionné? Donc les Maliens sont en train de mourir de famine. Et Macky Sall est président de l'Union africaine. Et membre de la CEDEAO. Les idiots ne changent pas. Non, je dis, les gens sont en train de mourir, vrai ou pas? Les activités ne sont pas en train de se détruire. D'où la question, Christelle, est-ce que justement, aujourd'hui, puisqu'on est dans les faits présents et des projections futures, ce geste de Macky Sall, ce tweet, mais également sa visite ne représente pas cette nouvelle... Non, le tweet, est-ce que ça donne directement une loi ou bien une décision qui permet que le Mali puisse... vous le condamniez sur les mots aussi tout à l'heure. Écoutez, je suis en train de répondre simplement en vous disant, n'est-ce pas, ce que nous voyons aujourd'hui en notre Afrique, l'évolution, les peuples africains sont... La veine, c'est Maître qui disait tout à l'heure, il y a un vent de liberté qui souffle à l'intérieur de nous les peuples. La libération. On veut être libre. Oui, parfait. Tu as bien pris un bel exemple. Le policier avait le genou sur le cou de Floyd. Je veux respirer un peu. Floyd commence à crier, je veux respirer un peu. Le policier ne fait que appuyer. Et c'est ce que l'Occident nous faisait et continue à faire. Et nous, les peuples, on a dit que non, nous, on ne peut plus continuer avec cet Occident-là. Mais les Macky Sall jouent la politique. Les gentils. Que non, on peut peser sur tout, on peut jouer sur tous les paliers. Et être ici un peu avec l'Occident et là-bas un peu avec la Russie. Mais non, les relations aujourd'hui sont nettes et claires. Ou vous êtes pour la Russie, ou vous êtes pour l'Occident. Point. Il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est dangereux. Non, ce n'est pas dangereux. Messieurs, on a fait 50 ans de position, de coopération, 60 ans, n'est-ce pas, de coopération avec la France. Ça nous a produit quoi? Avec l'Occident, ça nous a produit quoi? Rien du tout, la pauvreté. D'accord, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Afrique gagne véritablement cette place qui fait partie justement de... Première des choses, il faut que les peuples africains chassent tous les pro-occidentaux dans leur pays. Et que l'unité que M. Parfendom nous vend aujourd'hui, nous propose aujourd'hui, n'est-ce pas, cette vraie unité de l'Afrique, n'est-ce pas, l'union politique, n'est-ce pas, de la vraie Afrique. Pas l'Afrique de l'élite maçonnique, de l'élite homosexuelle, de l'élite machin, que vous venez nous vanter et qui prennent des positions, parce que tous sont presque dans cette logique-là de nous introduire. En l'occurrence, Macky Sall, non. Je dis bien, je n'ai pas pris comme si c'était, je le pointais du doigt. Je dis bien de l'élite, d'une certaine élite, n'est-ce pas? J'appelle simplement à plus de tolérance. Non, je n'ai pas, je suis d'accord. Allez-y, Christelle. Ce que je suis en train de dire, c'est que cette vraie unité, n'est-ce pas, la vraie unité des gens libres, qui pensent liberté, qui pensent autonomie vraie et africaine, n'est-ce pas, qui n'a rien à voir avec cette autonomie que les gens veulent nous vendre. Donc, même si on dépend des céréales, de machin et tout, je dis, on ne peut pas faire les céréales en Gaoundéré, au Cameroun. On ne peut pas faire plein de choses chez nous. Mais qu'est-ce qu'il y a? Quel est même le problème que nous avons, nous les Africains? On peut avoir... Comment? Maintenant, tu fais comment?
On dit que nous sommes extrêmement riches. D'accord. Nous sommes extrêmement riches. L'industrialisation de l'Afrique, vous savez que le projet de l'Occident, et Edmond Cole l'avait dit, c'est qu'il ne faut pas une Afrique industrialisée. Il faut empêcher cette industrialisation. Et pour que nous ne puissions pas être industrialisés, il faut qu'on n'ait pas de l'énergie. Parce que ce n'est que l'énergie qui peut nous permettre d'avoir une industrialisation. Alors, comment se fait-il que la France continue à exploiter l'uranium du Niger qui produit 40% de l'énergie en France et nous les Africains ne sommes pas capables de nous mettre en place? Quel est ce que vous êtes du Congo, n'est-ce pas? Le bassin du Congo est quand même la plus grande réserve hydraulique, n'est-ce pas? C'est un scandale. Est-ce que Macky Sall s'est réuni avec ses pairs, cotisants, ont fait un barrage, le barrage Inga, il y a le projet Banga Inga, 1, 2 et 3. Est-ce qu'on s'est réunis pour faire ça, pour industrialiser l'Afrique? Vous partez nous regarder la Russie. La Russie n'est pas forcément ce que nous pensons. Merci Christophe Fanga. Merci. Vous comprenez un peu? Et ça, je vais vous dire, je chute en disant ceci. Quelqu'un qui s'amuse avec les mots comme Satan 2, moi je ne peux pas être très sûr de lui. Suivez mon regard. C'est une belle sortie. Non, ce n'est pas les Occidentaux, c'est lui-même. Et troisièmement, son sous-marin, vous savez comment il s'appelle, le serpent de l'Apocalypse. Vous êtes sorti, merci. Le Léviathan, le serpent de l'Apocalypse, son sous-marin qu'il a actuellement. Vous êtes sorti, merci Christelle, merci. Quelques secondes. Quelques secondes. Mais bien sûr. La libérer. Quelques secondes. Est-ce que l'Afrique peut rêver d'un rôle aussi important que celui de médiateur dans cette crise, ce qu'on appelle les crises ukrainiennes? Est-ce que justement elle atteint ce statut d'interlocuteur valable qui n'est plus considéré comme un sous-fifre, mais véritablement comme une valeur sûre? Cette visite en est-elle le témoignage? C'est compliqué, je le disais déjà lors de ma première prise de parole, de me donner la parole quand se sont déversées des pluies torrentielles de savoir, comme peuvent le faire le grand frère d'homme. Allez, suivez le ruisseau qui s'est formé et allez-y. Mais ce que je veux dire, c'est quoi, Rim? Le problème de l'Afrique, c'est-à-dire qu'on a dit beaucoup de choses ici. Et rien n'est fondamentalement faux. Simplement, je crois que nous devons discipliner tout ça et l'organiser pour le bien de la mer Afrique. Parce que lorsque le grand frère Patient finit son propos, ou vers la toute fin du propos, en disant il doute de la capacité du président sénégalais, en l'occurrence, agissant en qualité de président de l'Union, en exercice de l'Union africaine, à se rendre en Ukraine, au motif que la Russie pourrait ne pas être d'accord. Je crois qu'il montre très bien que la tentation et la possibilité de l'exacerbation de la position russe sur l'Afrique ne peut pas être exclue. Je n'ai pas dit que c'est ça. Je n'ai pas dit que de façon irrévocable, c'est ce qui va... Tu as ajouté un mot qui déforme complètement mon propos. Je n'ai pas dit que... Est-ce que la Russie sera d'accord? Non, la Russie, tu n'es pas sûr qu'il aura l'accord de Poutine. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que est-ce que la Russie, avec la nouvelle montée de son opération, donnera cette possibilité de prendre corps? Est-ce qu'on a besoin de la Russie pour que le président de l'Union africaine... Ce n'est pas ça. Il faut le laisser finir. Non, parce que c'est dangereux ce qu'il dit. Sinon, prenez l'avion, allez dans un ciel où pleut des bombes. Mais ce n'est pas à la Russie de donner le président. Mais la Russie dit à Macky Sall, tu es libre d'aller là-bas, mais moi je suis en train de bombarder. À toi de voir. Maintenant, c'est une troisième version. Mais c'est celle que j'ai dit. Tu as très mal interprété ce que j'ai dit. D'accord. Je suis même revenu là-dessus. Soit. Les téléspectateurs sont assez intelligents pour voir la capacité à skier de Patient Parfait d'homme. Il slalom très bien. Et en un quart d'heure, il a modifié son postulat 3 fois. C'est parce que je veux que tu me comprennes. Tu m'as très mal compris. Non, je crois que Parfait d'homme mieux expliqué dit des choses dangereuses. J'ai dit que l'Afrique est libre de tout partenariat. Et à condition que ce partenariat soit avantageux pour nous. D'accord, on va sortir. Si ça va sortir pour l'Angleterre, tant que ça nous apporte, c'est le président de l'exercice. Merci. C'est le président en exercice de l'Union africaine qui détermine seul
et de façon autonome, en tout cas, qui devrait le faire, Effectivement. les pays qu'il visite. Sinon, précisément, on sera en train de déshabiller Saint-Jean pour habiller Saint-Paul. Parce que c'est précisément ce que les pays africains ont subi ces 50 dernières années. Mais je crois, et je l'ai dit ici, que mon problème n'est pas que l'Afrique prenne la main tendue ou tende même la main à la Russie. C'est à partir de quelle position tendons-nous la main? Regardez la Chine. Elle n'a pas décrété je serai aligné ou non aligné. Elle s'est développée, tout le monde la respecte. C'est tout. C'est-à-dire que l'Afrique doit se développer. Et j'apprécie, même si je n'ai pas été tout à fait d'accord avec le radicalisme du propos de Christelle depuis ce matin, j'apprécie la chute de sa dernière prise de parole quand il a évoqué les richesses que nous devons développer à travers l'Afrique qui vont autonomiser même les positions des présidents africains au sein de l'Union africaine, qui vont autonomiser les pays. Si vous n'avez pas d'énergie, si vous avez tout ce qu'il faut pour produire l'énergie, vous n'en avez pas. Écoutez, on parle depuis ce matin, Rim, avec ton... S'il te plaît, dis-nous, quelles sont les principales demandes formulées par le président Macky Sall en Russie? Alors, très exactement, le président Macky Sall demande déjà à la communauté internationale et donc les Occidentaux de lever l'embargo et les sanctions, du moins de les adoucir sur l'importation de blé russe et les engrais. Et c'est précisément ce qu'il a demandé. C'est précisément quels sont les pays au monde qui ont le plus besoin du blé et de l'engrais russe et ukrainien? C'est les Européens. C'est les Européens. Pas nous. Je voudrais... C'est mécanique et mathématique. Pas nous, les parce que ça a l'avantage, lorsque c'est mécanique et mathématique, d'être très peu discutable. Ouais. Voilà la principale demande formulée par le président Macky Sall. Donc, la question c'est quels sont les pays au monde qui ont le plus besoin? Ce sont les Européens, de ces trucs-là. Ce sont les vice-présidents de l'Union européenne qui allaient... Je ne vais pas juste... mais c'est ça que tu dis. C'est ça que tu dis. Le vice-président de l'Union européenne, et c'est faux. Son excellence Macky Sall, officiellement, mais bien sûr, c'est pas ce qui a été dit. C'est faux. C'est là où je rejoins pas. C'est là où je dis à Parfait, je ne suis pas contre Christelle, je ne suis pas pour lui. Je dis simplement que d'un point de vue diplomatique, il faut savoir faire une analyse extrêmement équilibrée et balancée. C'est-à-dire que voilà ce que le président Macky Sall a formulé comme demande. Il se trouve que nous ne sommes pas les principales victimes de l'absence de capacité à importer de ces pays-là. Donc, le président Macky Sall serait peut-être allé demander autre chose au président russe. Qui n'a pas été communiqué. C'est très diplomatique. D'ailleurs, en visite diplomatique, ce qu'on vous dit en conférence de presse, ce n'est pas ce dont on a parlé. C'est-à-dire que quand on vous dit dehors, là, qu'on a parlé de telle chose, on vous a distrait. On a parlé d'autre chose. On a parlé d'autre chose. Donc, moi, je le relève juste pour dire que la position des pays africains, s'ils veulent arriver à un niveau de négociation profitable à l'Afrique, c'est d'abord de façon endogène. Parce que le problème que Patient Parfait nous pose sur les céréales, l'Afrique du Nord, oui, mais c'est conjoncturel. Une fois qu'on a résolu ça, ça n'a pas changé la position de l'Afrique par rapport au reste du monde. On a juste résolu un problème. Il faut qu'on pose le problème donc de comment atteindre l'autosuffisance alimentaire à l'intérieur. Voilà ce qui a été dit justement en termes de résolution à la fin de cette entrevue. Le président Poutine s'est signé un tweet de Macky Sall, nous a exprimé sa disponibilité à faciliter l'exportation des céréales ukrainiennes. La Russie est prête à assurer l'exportation de son blé et de son engrais. J'appelle tous les partenaires à lever les sanctions sur le blé et l'engrais. Oui. Et vous nous dites que ça c'est ce qui... Précisément, mais est-ce que c'est qui c'est... Mais vous croyez qu'en disant ça, le président Poutine s'adresse à l'Afrique? Il dit à l'Europe et à l'Amérique, je vous tiens. Vous levez ou vous ne levez pas. Vous avez faim ou vous n'avez pas faim. Point. Il dit à l'Europe et à l'Occident, vous avez faim ou vous n'avez pas faim. Le coursier de l'Union européenne, Macky Sall, le président Macky Sall est le coursier de l'Union européenne. C'est-à-dire il a été envoyé en mission par M. Macron pour aller voir Poutine. Parce que Poutine, s'il repartait, Poutine allait le recevoir avec la longue table. Au moins là-bas, ça allait être réduit. Parce qu'il est moins en insécurité avec Macky Sall qu'avec Macron. On vous a compris. Merci, on vous a compris. Mais on ressort et pour que les téléspectateurs retiennent, peut-être pour aujourd'hui, retiennent quelque chose. On rappelle qu'on revenait sur la visite du président en exercice de l'Union africaine. Plutôt on a tendance à l'oublier, le président Macky Sall, qui portait, du moins de par l'institution, par la forme, la voix de l'Afrique
au niveau de Sautier, au niveau de la Russie et partant au niveau du monde. La question donc, c'est que vaut la voix de l'Afrique, justement, portée à ce niveau-là. On a beaucoup discuté, il faut qu'on ressorte, et vous avez la parole, c'est vous qui avez le mot de la fin. C'était la question. Oui, patient, vous avez beaucoup parlé. C'était la question de fin. Est-ce que vous pensez donc, à travers cette visite, c'est le déclenchement de cette révolution? Je n'ai pas beaucoup parlé. Quelqu'un a commencé à faire la calakou de porc au-delà de l'Afrique au niveau où elle devrait être normalement. Franklin, Maître Franklin, vous avez la parole en quelques secondes. Non. Merci de... Bon. Merci de laisser... Ce sont les... Merci de laisser à la jeunesse... Les gens qui sont anti-Macky Sall qui sont sur le plateau. Merci de laisser à la jeunesse la possibilité de porter la parole des anciens... Et les anti-Russie, bravo. Non. Oui. Mais alors, je commencerai mon propos de fin. Mais je pense qu'on doit modifier notre façon de parler de nos leaders politiques. Je suis d'accord. C'est un autre débat. Allez, allons-y. Exactement. Allons-y rapidement. Je sortirai par... Commencerai mon propos de fin par relever 3 choses. La première, c'est on n'est pas anti-russe. Au contraire. Vous l'êtes. Ne vous arrêtez plus. Et s'il vous plaît, ne l'arrêtez plus. Sauf que c'est mon aîné, il est très intelligent. Chaque fois que... C'est mon aîné, il est très intelligent. Donc chaque fois que il dit quelque chose, j'ai le devoir de m'arrêter et d'écouter. Parce que moi, je viens de la cosmogonie bantou. Tu m'as interrompu plusieurs fois. Arrête de faire ta fausse modestie. Allons-y rapidement. Je vous en prie. Allons-y. Si vous ne voulez pas je disais que, n'est-ce pas, oui. On n'est pas anti-russe. On observe simplement du point de vue de la Russie que c'est un partenaire différent qui a un regard et une approche politique sur l'Afrique qui est différente de celle que nous avons subie jusqu'ici. Mais que pour l'exploiter profondément, nous aurons besoin nous-mêmes de nous mettre en position de force pour qu'elle ne nous prenne pas pour ce que nous sommes, c'est-à-dire des enfants. Si nous grandissons, si de l'intérieur, elle vient trouver des pays ou un continent qui se fait fort de ses richesses, eh bien, on tirera du rapport de l'Afrique avec la Russie un meilleur parti que ce qu'on a pu tirer avec... Vous voulez dire que la Russie ne va pas libérer l'Afrique, mais non, peut accompagner l'Afrique dans le processus de libération. Parfait. Deuxième chose, allez, nous ne sommes pas contre le président Macky Sall. Nous faisons simplement observer que nous avons besoin, du point de vue des présidents africains, d'un peu plus de cohérence globale dans les prises de position, pour qu'à un moment ou à un autre, on n'ait pas le sentiment d'ambivalence qui rend illisible leur approche et la dynamique politique qu'ils sont, je l'espère, en train de vouloir mettre en place pour l'Afrique. Et puis, pour ce qui est de la guerre russo-ukrainienne et de l'intervention russe en Ukraine, il faut simplement observer que la géopolitique mondiale ne s'est jamais faite sur des feuilles vertes. Elle se fait sur des feuilles sèches qui craquent et qui bruissent. Le postulat aujourd'hui qui est le nôtre, c'est que l'Afrique n'a pas besoin de soutenir l'un contre l'autre ou inversement. Simplement, l'Afrique doit continuer de regarder où vont ses intérêts et se positionner pour tirer le meilleur parti de ce qu'elle a à tirer de l'ensemble des altermoiements que les États entretiennent entre eux autour de la planète. Merci. Merci. C'est clair, c'est clair. Je vous ai peut-être coupé de façon abrupte, mais merci quand même d'avoir mis ou dit ce mot de fin. Patience, souffrez de ne pas parler. Merci aussi à vous. C'est votre plateau qui paie. On n'avait pas abordé la question de gaz. On ne perd pas quand vous êtes là. On n'avait pas abordé la question. Aujourd'hui, on parlait des tirailleurs sénégalais et les Africains refels. Merci beaucoup. C'est des questions importantes pour... On est d'accord. C'est pas grave. Anti-russe. On n'est pas anti-Sall. Vous devez dire que même un pays comme le Cameroun dépend souvent de la FAO pour nourrir ses propres populations. Donc ne donnez pas l'impression que sommes autosuffisants. C'est pas vrai. Mais voilà. Donc le blé russe est important pour beaucoup de pays. Nous, on ne veut plus alors les importations. On a fini. Créez donc notre paradigme. Mais c'est ce que nous voulons. Vous voulez, mais la réalité d'aujourd'hui, c'est pour ça que les Macky Sall doivent mobiliser les moyens. Vous ne pouvez pas évacuer la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en Russie, Macky Sall doit nous organiser une conférence des donateurs africains. Aujourd'hui, Christian Fangassa, le blé, les Africains vont mourir. Non, c'est une réalité, monsieur. C'est une réalité. Tu avais pouvoir. Non. Aujourd'hui, sans le blé...